Alex, c'est Yoann Benamou à l'appareil, je te dérange pas? Cela fait 6 mois Bon, que Johan ça vit va, ça entre va, la tout va France bien. et Israël. Je voulais confirmer À notre 29 ans, rendez-vous ce jeune de cet polytechnicien après-midi sillonne pour les hôtels de 14 Tel heures. Aviv pour reprendre des Ce serait bien qu'on affaires. se retrouve à l'hôtel Herods. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un nouveau client, Voilà, tu vois où il est? mais grâce à son réseau français. Bon, bah écoute, à tout à l'heure. Bah, ici, tout est un peu compliqué, mais on me l'a recommandé de Paris, alors ça devrait bien se passer, je pense. Si Johan compte sur son réseau parisien, c'est parce qu'il rencontre des difficultés à en établir un ici. Barrière de la langue, culture différente du business, il part avec un handicap certain. Rendez-vous après rendez-vous, les réponses se font malheureusement écho. Bah, pas très bien. On a sorti une clause dans un contrat qui n'était pas prévue. Donc voilà, on doit se reparler. On va voir ce que je vais faire. C'est difficile parce que je suis nouvel entrant sur ce marché et il y a beaucoup de monde qui cherche, surtout en ce moment avec l'ALIA française. Voilà, il faut prendre le temps de nouer des relations privilégiées avec certaines personnes qui me présenteront des dossiers intéressants. Donc c'est le début, je pense que ça viendra, je sais pas. Je suis quand même assez sceptique. Le jeune homme s'est donné 3 mois pour concrétiser ses recherches. Sinon, retour à la case départ. Tous les Yordim ne reviennent pas dans leur pays d'origine. C'est le cas de Julien. À Londres depuis 1 an, il n'aurait souhaité pour rien au monde revenir en France. Les raisons peuvent tenir à des détails du quotidien. Et 2 livres français. Vu le nombre de Français, c'est pas très étonnant. Bah ouais, mais je pensais pas. Il y a des livres en espagnol et tout. C'est vachement sympa. Je l'ai jamais lu. Tu vois, ici, t'as des plantes. Regarde, à Paris, t'as des plantes. T'as des plantes dans la station RATP. Ici, il y a de la musique. Cool. Il n'y a pas de réseau par contre. Non, mais tu as Internet. Sur le Wi-Fi. T'as le Wi-Fi dans le métro, là, moi j'ai Internet. Le paysage ici se fait bien différent de celui de Tel Aviv où Julien a séjourné durant 5 ans. Sur place, il fait 3 ans d'études et 2 ans d'armée où il travaille au service presse des affaires étrangères. Les plus belles années de sa vie. Mais aussi les plus difficiles. Tiens, regarde, tu vois. C'est ma tasse que j'ai reçue quand j'ai terminé l'armée. Oui, je l'ai vu. Merde. Non, je suis pas nostalgique, mais. Enfin, je suis pas nostalgique. Si, c'était une super expérience, je suis vraiment content d'y être allé, mais je suis très content d'être parti. Je regrette pas du tout mon choix, parce que tout ce qui m'est arrivé depuis, ça ne serait jamais arrivé. Et pour cause, le jeune homme a pu intégrer un métier dans la finance à Londres alors qu'il n'en avait pas la formation. Un job qui lui procure une situation pécuniaire bien meilleure que celle de sa vie passée en Israël. Moi, mes parents ils payaient mon loyer et puis moi je payais le reste. Donc tout ce qui était facture et mes sorties, etc. Et en étant serveur, bon, tu gagnais pas grand chose quoi. Tu devais faire du 4000 shekels, 4500 shekels et puis c'est un peu... c'est assez difficile de vivre à Tel Aviv avec ça parce que Tel Aviv c'est une ville très chère. Et on se rend pas forcément compte. Tel Aviv c'est quand même assez agréable, mais même si c'est une bulle, vraiment dans le pays, c'est sympa d'aller à la plage le week-end, sortir tous les vendredis soirs avec les copains. Mais c'est petit et en fait tu te rends compte que c'est pas ça, ça sert à rien de vivre comme ça quoi. C'est un pays tout nouveau, il a même pas 100 ans. Donc il est vraiment, je pense qu'ils sont en train de vivre en accéléré un processus de construction identitaire et ils ont un peu du mal. Il y a eu les Éthiopiens qui sont arrivés, les Russes, les machins. Et puis ça fait tout un melting pot et ils ont du mal à intégrer tout ça. Et puis ensuite il y a aussi les Arabes israéliens, il y a les Palestiniens et puis c'est un peu le bordel quoi. Après voilà, ce qui se passe en Europe c'est pas non plus forcément très joyeux, surtout en France. À Londres, moi je me sens peut-être un peu plus en sécurité, mais faut pas non plus se leurrer quoi. L'autre jour j'étais à un mariage d'un copain, c'était très sympa, on était tous ensemble et j'ai un ami à moi qui était complètement ivre, il me dit qu'il avait mal à la tête, je lui dis bah je te donne un Doliprane, il me dit non j'ai pas besoin de prendre un Doliprane, je suis pas faible comme vous les juifs.
Je dis ah, pardon. Et donc si tu veux, bon il était complètement bourré, mais bon ça c'est pas du tout. Moi j'étais aussi un peu ivre, mais ça m'a quand même resté en travers de la gorge. Guillaume, 43 ans, est producteur de films. Il a décidé de revenir à Paris il y a quelques années en raison d'une opportunité professionnelle, car en Israël, difficile de trouver un job à la hauteur de ses ambitions. Voilà, donc ça c'est ma carte d'identité israélienne, celle que j'ai eue juste quand j'ai fait mon Aliyah. C'est en quelle année? C'est le 11-01-93, c'est la date où j'ai eu cette carte d'identité. Donc ça a été délivré à Beersheva, donc pas loin de l'Ulpan où j'étais. C'est à l'époque où il y avait encore la nationalité, il y a écrit juif. Maintenant c'est plus écrit comme ça sur les cartes d'identité israéliennes. Avant il y avait écrit nationalité juive, nationalité arabe. Là c'est avec ma mère et mon cousin quand on m'a remis mon béret de Golani. Donc c'est j'ai pas comment dire préparé mon Aliyah comme il le faut, je pense. C'est-à-dire que quand on est jeune, qu'on veut faire son Aliyah, on fait ça par idéal et l'armée par exemple c'est une fin en soi, alors que à moins de faire une carrière militaire, il n'y a pas de c'est pas l'armée qui fait qu'on construit une vie en Israël, quoi. Et d'ailleurs tous mes copains qui sont restés là-bas, je pense que j'évalue à peu près à 60-70% des gens qui ont fait leur Aliyah en même temps que moi qui sont revenus en France. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont restés, c'est soit ceux qui ont fait des études après, qui avaient prévu de faire des études, soit ceux qui ont, par exemple, qui ont connu, pour les filles qui ont connu un garçon et pour les garçons qui ont connu une fille là-bas, donc qui ont construit quelque chose là-bas, une famille ou un projet de vie, voilà, ou ceux qui avaient pas d'ambition. Moi concrètement là, je suis prêt à faire les sacrifices que je n'avais pas fait quand j'ai fait mon Aliyah, donc sur ma situation, sur mon train de vie même, pour mes enfants. C'est-à-dire que là mes enfants ont 5 et 9 ans. S'ils vont là-bas dans les 2-3 ans ou 4 ans, je ne sais pas, voilà, un enfant avant 14-15 ans, il est très malléable et donc en 2-3 ans, voilà, il est intégré à la société israélienne et la France, ça devient de l'histoire ancienne. Donc... Mais ça te fait pas plus peur les attentats en Israël qu'en France? Non, ça ne me fait pas plus peur. Déjà parce que en ce moment, il y en a moins en Israël qu'en France. Et la situation en Israël est différente, c'est-à-dire qu'en Israël, même si on avait plus, d'ailleurs, c'est même pas une question de nombre ou de quoi que ce soit, c'est-à-dire que je pense qu'en Israël, on a notre destin en main. Un soldat israélien ou un policier israélien qui qui est devant une synagogue ou devant une école ou qui protège les enfants d'Israël, il va nous protéger comme si c'était ses enfants, quoi. Et je pense que c'est fondamental, c'est-à-dire que le côté, c'est un côté rassurant, même si objectivement ça peut ne pas l'être, quoi. C'est-à-dire qu'en France, on est, c'est pas nous qui assurons notre sécurité de manière pleine et entière, et c'est pas, et on est des cibles prioritaires quand même.